Le professeur tendit une boîte au garçon et lui demanda de frapper dessus toutes les 15 secondes. Car il avait parié avec les élèves que, si personne ne perturbait la classe pendant un temps défini, il boirait une bouteille de lait, jusqu'à en boire 20. Pour ridiculiser le professeur en public, les élèves acceptèrent le pari. Au fur et à mesure que le temps passait, le professeur, malgré son état, continuait à boire. Les élèves attendaient avec impatience qu'il perde la face. Peu après, il ne restait plus beaucoup de bouteilles sur la table. En voyant le professeur commencer à vomir, tout le monde s'éloigna. Ils ne réalisèrent même pas qu'ils venaient d'écouter tranquillement une demi-heure de cours. Et ce que personne n'aurait pu imaginer, c'est que grâce à cet enseignant, cette classe considérée comme la pire allait devenir la meilleure à la remise des diplômes. Cet homme s'appelle Clark, avec ses principes éducatifs basés sur le respect et la patience. Les classes qu'il dirigea furent premières pendant 4 années consécutives. En tant qu'enseignant légendaire de la petite ville, il était aussi très respecté par les parents. Il aurait pu mener une vie honorable dans sa ville natale, mais il choisit de partir pour transmettre ses idées éducatives en ville. Cependant, la vie dans une grande ville n'était pas si facile. Beaucoup d'écoles le méprisaient et il ne trouvait aucun poste. Ses économies furent vite épuisées. Sans argent, il dut cumuler un emploi de serveur tout en cherchant une école pour passer des entretiens. Un jour, en passant devant une école, il vit un étudiant se battre avec un enseignant. Heureusement, le directeur arriva à temps pour calmer la situation. Mais le professeur ne supporta pas et démissionna immédiatement. C'est ainsi que Clark obtint ce poste. Ce à quoi le directeur ne s'attendait pas, c'est que cet homme choisit de s'occuper de la pire classe, celle que personne ne voulait. Face à son insistance, le directeur accepta. Le lendemain, il arriva tôt devant la salle de classe. Mais dès son entrée, les élèves commencèrent à le provoquer. Il tenta d'engager le dialogue, mais une fille de la classe l'ignora complètement. En voyant cela, les autres élèves continuèrent à faire ce qu'ils voulaient. À la fin de la journée, la classe était dans un état chaotique. Et pire encore, en sortant de l'école, il découvrit que sa voiture avait été couverte de peinture. Sans aucun doute, c'était l'œuvre de ses élèves. Mais les enfants avaient sous-estimé la capacité de résilience du professeur. Le lendemain, en arrivant à l'école, les élèves furent stupéfaits. En une seule nuit, la salle de classe avait été repeinte en bleu par le professeur. L'objectif de l'enseignant était de leur montrer la vraie utilité de la peinture, avant même que les élèves puissent réagir. Le directeur, ayant appris la nouvelle, arriva pour lui demander des explications. Il lui conseilla de ne pas faire de vagues ni d'agir sans autorisation sur son territoire. Bien que les paroles du directeur l'aient embarrassé, il ne renonça pas à ses principes pédagogiques.